Bonjour à toutes et à tous, amis Lion, pour cette guidance 2025. Alors cette guidance n'a pas vocation à vous donner à la virgule près ce qui va se passer jour après jour, mois après mois. Je ne serai de la voyance et je ne suis pas voyante. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder les tirages hebdomadaires et quotidiens. En tout cas, cette guidance d'aujourd'hui a plus vocation à vous donner les atouts, les défis, les énergies, votre mission de cette année, ce qui est attendu de vous, chers amis Lion. Allez, je vais utiliser le Béline, la voyance cache de Joe, le Oshozen Tarot et les voix de l'âme de Isabelle Cerf. Allez, que veux-tu nous dire, mon cher Béline, pour nos amis Lyon, pour n'importe quoi, Lyon, pour cette année 2025. Ok, alors je tire mes cartes et après je vous fais l'interprétation. Pour ce tirage, je vais utiliser un tirage en croix avec une première lecture et puis je recouvrirai pour avoir une lecture plus approfondie si nécessaire. Allez, que veux-tu dire donner les énergies générales pour cette année 2025 pour nos amis les lions. Quelle énergie veux-tu nous transmettre pour nos amis? Merci, lions de cette année. Alors, premier tirage qui est l'énergie générale qui va vous impacter et surtout la façon dont elle va vous impacter positivement ou négativement sur cette année 2025. La première carte que j'ai tirée avec le Béline, c'est l'union. Ici, on peut venir nous parler d'amour, mais on peut aussi venir nous parler d'énergie de contrat, d'énergie d'engagement, d'énergie de collaboration. Voilà ce que vient nous dire cette union. Ça peut être aussi des énergies, bien sûr, d'amour, mais voilà, on va être sur des choses qui vont être de l'ordre de la collaboration, du partage, du contractuel, ce genre de choses, d'énergie. Plutôt sympa. Voilà. Ensuite, la deuxième, c'est prépare-toi au positif, ça va changer. Bon, et bien, amis Lion, bravo à vous. Déjà des fort belles énergies. Alors, je le répète, ce sont des énergies globales, mais pour le coup, vos énergies globales de cette année, celles qui vont vous impacter, vont plutôt vous impacter dans si je puis dire, le bon sens du terme. Ça va être porteur des énergies, porteuse d'énergie, de collaboration positive, d'amour, de partage, ce genre de choses. Bien, bon, déjà, quand on a les énergies générales en sa faveur, c'est plutôt sympa. Alors, amis Lion 2025, qu'as-tu à nous dire pour nos amis Lion pour cette année 2025? Que veux-tu nous dire pour nos amis Lion sur cette année 2025. Allez, il m'en faut 3 de plus. Que veux-tu nous dire? Eh ben, non, il y en a trop. Que de plus. Que veux-tu nous dire pour cette année 2025 pour nos amis Lions? Toujours trop. Allez, encore une. Que veux-tu nous dire pour nos amis Lions sur cette année 2025? Ok. Alors là, j'utilise la voix des âmes d'Isabelle Cerf. Alors, tagada. Sur le premier, ça c'est ce qui est en votre faveur, c'est votre talent naturel que vous maîtrisez déjà ou que vous êtes en passe de maîtriser. En tout cas, c'est un talent naturel, c'est ce qui est votre personnalité profonde et là, ça vient jouer en votre faveur sur cette année 2025. Le message de paix. Alors, moi, ce que j'ai, surtout, ce qu'on me montre, c'est les cristaux. Les cristaux ici, ils viennent nous parler de cette capacité à être ancré, à être bien dans la matière, à être aussi, alors, à million, on le sait, à être attiré par ce qui brille. Hein. Le lion, c'est pas le roi de la forêt, enfin de la jungle et de la savane pour rien, plutôt de la savane pour rien. Voilà. Mais ça, c'est votre capacité à être ancré, mais pas ancré. Alors, trop ancré, ça serait trop matérialiste, et ça peut être la faiblesse du lion. Mais là, on nous parle pas de ça. Là, on nous parle d'ancrer pour briller. C'est-à-dire, c'est votre juste capacité à être bien ancré, bien dans ce monde, pour justement briller tant que vous pouvez. Donc ça, on garde ça, ce qui va jouer en votre faveur pour cette année à millions. On verra aussi quand on recouvrira si on a plus de détails évidemment. Mais d'un premier jet, c'est votre capacité à être bien ancré dans ce monde, ce qui vous permet aussi finalement d'être à l'aise dans ce monde. Hein. Quand on est bien ancré, on se sent en sécurité, on se sent
à l'aise dans le monde. Ensuite, là, la carte, cette carte-ci, c'est les messages du passé. Elle intervient dans vos défis. Ce qui va être pour vous le défi de cette année, ce qui va être donc votre travail. Après, on aura la mission, mais là, en tout cas, c'est votre défi. Votre défi, eh bien, ça va être là, dans ce premier jet, ça va être de vous libérer visiblement du passé. Ou en tout cas, ce que l'on me dit, ça va être vous libérer de finalement, cette manie, j'allais dire cette capacité, mais je suis pas sûre que ça résonnerait trop positif, mais on va plutôt dire manie, de cette manie que vous avez de toujours regarder par-dessus l'épaule pour regarder le passé. Et voilà. Donc, pour certains, ça peut être regarder le passé et s'auto-flageller. Et j'avais su faire ça comme ça, et j'aurais dû faire ça comme ci, et talali, et talala. Et pour d'autres, ça peut être aussi regarder dans le passé avec mélancolie. De se dire, oh, est-ce que c'était bien avant? Vous voyez, peut-être qu'il y a une situation du passé qui vous attache, sur laquelle vous n'êtes pas encore libéré, et vous avez cette manie de regarder dans le passé. Donc, ce défi pour cette année, ça va être d'arrêter d'avoir cette manie de toujours regarder en arrière. On verra après ce que ça vient ajouter avec la suite du tirage. Là, cette carte, c'est le chapeau de votre tirage. Cette carte, c'est votre énergie à vous, personnelle. C'est votre énergie naturelle qui va jouer en votre faveur ou pas. Ok, là on me montre en fait le renard, je ne sais pas si vous voyez, il a une petite étoile sur le fond et on fait la corrélation avec l'étoile là. Donc là, il faut que vous me le redonniez parce que je ne l'ai plus. Ok, c'est cette capacité à conscientiser. Merci, c'était le mot que je cherchais. Cette capacité que vous avez à conscientiser. Là, on est sur une énergie de conscientisation. Quelque chose à voir au-delà d'eux. Vous voyez, à comprendre les choses. C'est ça, l'énergie que l'on me donne dans ce premier jet et qui va être votre énergie naturelle, celle qui va, pour le coup, elle vient plutôt dans le sens de votre défi. C'est-à-dire qu'elle va vous aider. Elle ne va pas à contre-courant, elle n'est pas à contre-sens de votre défi, elle va plutôt aller à vous. Elle va plutôt vous aider. Cette façon de conscientiser, c'est ce qui va vous permettre de relever ce défi. Bien. Ensuite, les fondations. Les fondations, on a les secrets. Les fondations, c'est tout ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur cette année. Ça peut être quelque chose qui vous est intérieur, par exemple des compétences, une faculté, mais ça peut être aussi des ressources extérieures, les amis, la famille, le travail, que sais-je, hein, une maison, voilà. C'est vos fondations, c'est ce sur quoi, c'est ce qu'on appelle les fondations du tirage. Nous verrons ça lors du 25 janvier lors de l'atelier Oracle, mais en tout cas, c'est les fondations de ce tirage, d'accord? C'est pas vos fondations à vous en général, c'est les fondations de ce tirage. Tagada. Ok, étonnamment, ça va être votre capacité à savoir rester discret. Ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel chez vous, mais que vous avez peut-être appris à maîtriser. Et bien ça, c'est ce sur quoi il va falloir compter pour cette année, c'est votre discrétion. C'est votre capacité à rester secret sur ce que vous faites, sur votre façon de penser, sur tout ce genre de choses. En tout cas, voilà, c'est ça, vos fondations. On aura plus de réponses après. En mission annuelle, ce qui est attendu de vous, c'est la liberté. Pour moi, alors on verra avec la suite du tirage, mais là, au premier jet, votre mission annuelle, ça va être de vous libérer de quelque chose qui vous pèse, qui vous a peut-être d'ailleurs pesé sur de nombreuses années, peut-être pas les 10 dernières années, encore quoique, vous n'hésiterez pas à me mettre en commentaire, mais ça peut quand même remonter à 2-3 ans, quelque chose qui est là, qui vous empêche d'avancer, qui vous fait rester dans le passé, hein, et qui vous bloque et qu'il faut venir libérer. Donc c'est ça, votre mission de cette année, c'est venir se libérer de quelque chose, de quoi nous aurons probablement plus de précision dans la suite du tirage. Ok, pour nos amis Lion 2025, que veux-tu nous dire pour nos amis Lion 2025? Allez, il m'en faut 4, 3. Que veux-tu nous dire pour nos amis Lion 2025? Je vous souhaite également, parce que je ne l'ai pas fait dès le début, une excellente, merveilleuse et joyeuse année 2025. J'espère que votre réveillon, vos fêtes se sont bien passées et que vous êtes rentrés dans cette nouvelle année avec beaucoup de joie, de partage et de sérénité. Alors, allez, hop. Poum, poum. Non, là, il y en a trop. Il m'en faut une dernière. Allez, une dernière sur Happiness. Une dernière, que veux-tu nous dire pour nos amis Lion? Il y en a trop pour cette année 2025. Allez, merci.
Ok. Bien. Alors, je retourne les cartes que je vois de quoi on parle. Yes, ok. Alors, là, je vous disais que ce qui allait jouer en votre faveur, c'était votre capacité à être connecté, à être bien ancré, à être bien dans ce monde, en fait. Vous êtes un signe qui est plutôt à l'aise dans ce monde, et c'est bien ancré pour bien briller. Et regardez ce que j'ai derrière, c'est au-delà des illusions. Donc, vraiment, c'est exactement ça, hein, je reconfirme, mais cette carte vient vraiment confirmer la première, c'est-à-dire que votre talent naturel que vous maîtrisez déjà ou que vous êtes en passe de maîtriser si vous avez travaillé dessus et que pendant des années vous avez pensé que c'était tout sauf un talent, ça va être votre capacité à voir au-delà des illusions. Et quand on voit au-delà des illusions, c'est qu'on est bien ancré en fait. C'est qu'on se laisse pas berner par des rêvasseries et des trucs un peu délirants. Donc là, vraiment, c'est ce sur quoi c'est la bonne influence, c'est ce qui va vous aider sur cette année, c'est votre capacité à être bien ancré, à voir au-delà des illusions, au-delà de la chimère en fait, hein, des chimères. Ok, dans votre défi, donc je vous disais, il y a quelque chose à se libérer de cette manie-là, de venir perdre cette manie, de regarder toujours en arrière, soit parce que vous regrettez certaines actions, ou vous êtes dit, j'aurais pu faire autrement, soit parce que vous êtes en mélancolie sur une situation du passé qui vous paraissait être parfaite. Hein, mais c'est sûr qu'une fois que c'est parti, comme je dis toujours, les morts sont toujours merveilleux. Le pire des cons, une fois mort, il devient d'un coup merveilleux. Et bien là, c'est un peu ça. Ça peut être la mélancolie que vous avez d'une situation que vous fantasmez, qui n'était pas du tout celle-là, mais que maintenant vous fantasmez et vous avez une espèce de mélancolie. Et dessus, j'ai la participation avec le rééquilibrage karmique. Donc, là, pour moi, clairement, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a peut-être, alors ça peut être se libérer du passé, mais qui vient vous apporter une information karmique. C'est-à-dire travailler sur ce qui vous bloque parce que ça a une information qui est importante pour vous, qui est de l'ordre du karma, c'est-à-dire comprendre. On sait, c'est bien pour ça d'ailleurs que vous avez ça en atout. Hein. C'est pour vous permettre de voir au-delà de cette illusion du passé. Là, pour l'instant, vous êtes baigné dans les illusions, vous vous inventez des fantasmes, vous êtes dans des chimères par rapport à ce passé. Alors, ça peut être un passé dans cette vie-là, ça peut être un passé très lointain, c'est-à-dire que vous pensez devoir vivre dans un endroit, machin, parce que ça vous appelle. C'est une chimère, et c'est pour ça que votre atout, c'est ça, c'est passer au-delà de cette chimère, mais c'est pour venir travailler sur ce passé qui, là, aujourd'hui, est porteur d'un message karmique, d'une leçon karmique à apprendre, et qui est dans vos défis. Hein, d'accord? Donc, c'est dans vos défis, c'est de venir vous libérer de ça. Là, en énergie qui vous est propre, je vous disais, c'était la capacité à conscientiser. Et regardez, j'ai le mental. Donc l'énergie... tadada, tadada, tadada. Alors attendez, parce que du coup, je veux juste voir dans quel sens je dois l'interpréter. Ouais, ok. Bon, alors pas dans le bon sens. Du coup, je vous disais, c'était votre capacité à conscientiser l'énergie, et non. Et non, et non, et non, et là, parce que là, j'ai le mental derrière. Donc, en fait, l'énergie, pour le coup, elle va à contre-courant. Alors, si vous, c'est le premier jet qui vous parle, prenez le premier jet, mais là, moi, c'est la vision globale. Et là, la vision globale, en fait, c'est ce mental hein, qui prend beaucoup, beaucoup de place. Et c'est lui, hein, vous voyez, là, c'était la capacité à conscientiser. Et là, en fait, elle est reléguée. Hein, ça, j'ai ça par-dessus. Donc là, vous êtes aveuglé. Et je l'ai d'autant plus aveuglé que j'ai la fatalité derrière. Donc là, l'énergie qui va venir vous jouer contre vous, c'est-à-dire qu'elle ne va pas du tout vous aider dans votre défi. Elle va venir appuyer, ce qui fait que ça va être un véritable défi que de se libérer de ce passé, là, de cette illusion du passé, eh bien parce que vous avez ce mental qui vous conserve dans l'illusion. En fait, les deux ensemble, c'est l'illusion. C'est l'illusion, c'est le renard, il hiberne. Hein. Le renard, c'est un malin, il berne. Et là, c'est votre mental hein, qui est un malin, qui vous berne. D'ailleurs, il m'a berné, hein, il m'a fait croire que ça allait être, que vous alliez être en conscience, que machin, et non, il m'a berné. Hein. Donc là, ça vous conserve dans une espèce d'illusion. Vous vivez une illusion, peut-être qui dure. Et là, sur cette année 2025, eh bien, c'est ce qu'on vous demande, hein, c'est de lâcher cette illusion qui est en lien avec le passé parce que vous êtes dans une illusion du karma. Hein. C'est simplement une mémoire qui vous enquiquine, un truc que vous devez comprendre. Et c'est d'autant plus appuyé que j'ai la fatalité qui représente encore le karma. Donc, vous allez être dans une énergie qui ne va pas vous aider, qui va être une énergie qui va vous
par nature vous conserver dans cette illusion, qui va vouloir vous conserver dans cette illusion. Et donc, vous allez devoir, entre guillemets, lutter pour être vigilant, lutter pour vous sortir de cette illusion. Hein. Au-delà des illusions. Au-delà des illusions. C'est ça qui va jouer en votre faveur. Bien. Vos fondations, c'est votre capacité, ça va être votre capacité à être ça va être votre capacité à être discret. Et si c'est pas une de vos capacités, ben vos fondations, ça va être la discrétion. C'est-à-dire que quand vous sentez que ça va pas dans le sens où vous voulez que ça aille, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes chafouin, enfin tout ce qui va relever de la difficulté sur cette année, soyez discret. Soyez discret sur ce que vous faites, soyez discret sur ce que vous pensez. Ça va être ça vos fondations. Derrière, on a la foudre. La foudre, c'est tout ce qui est l'imprévu, tout ce qui se casse, tout ce qui se brise. C'est la maison en feu. Tagada, tagada, tagada. Ok. Ok, c'est la gestion des émotions. Les deux ensemble, ça va être votre capacité à gérer vos émotions. D'accord? C'est ça vos fondations. C'est la gestion de vos émotions. La discrétion, en fait, c'est dans vos émotions. C'est ne pas vous laisser embarquer par cette foudre. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez derrière, il y a la foudre et derrière, on voit un Bouddha en méditation. Et bien, c'est ça, en fait, que moi, on me montre. Ça va être votre capacité, même si tout s'effondre autour de vous sur cette année, c'est votre capacité à être discret, à être mais discret dans vos émotions, vous voyez, laissez rien paraître et à être finalement ce Bouddha en méditation. C'est la gestion de vos émotions, votre fondation. Ce sur quoi vous allez devoir compter, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur cette année, c'est votre capacité à gérer vos émotions et à être du coup, je laisse rien paraître, même si tout s'écroule autour de moi. Le roi de la savane, c'est le roi. Il n'est pas toujours en train de dire « Oh mon Dieu, oh !» Les rois sur leur trône, ils sont là, fiers. Ils montrent pas, il n'y a pas un signe, il n'y a rien. On peut pas savoir s'ils sont joyeux, contents, tristes, en colère et tout. Ils pipent pas mot. C'est pour ça que ce sont des rois, parce qu'ils ont cette espèce de prestance. Donc là, c'est ce sur quoi vous allez pouvoir compter. Bien. La mission annuelle, je vous disais, il y a une libération à faire. Et regardez ce que j'ai derrière. Alors celle-ci, je ne peux pas vous la dire autrement. Lâcher prise. Mais le lâcher prise, on est d'accord qu'il est en lien avec votre défi. Donc cette année, c'est vraiment une année de libération, de lâcher prise sur une illusion du passé, sur quelque chose du passé auquel vous êtes encore attaché. Mais on n'oublie pas que c'est une illusion et que c'est une leçon à apprendre. Il y a quelque chose à comprendre. C'est pas là pour je vais donner un exemple. Vous pensez devoir partir vivre dans un autre pays ou dans une autre région et ça vous appelle, ça vous appelle, ça vous appelle, ça vous appelle. Et en fait, ça n'est qu'une illusion. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est... Et vous êtes dans cette espèce d'illusion qui vous rend malheureux parce que ça n'avance pas comme vous voudriez, parce que à chaque fois que vous voulez mettre un truc en place pour atteindre cet objectif, ça capote, ça ne va pas. Et bien en fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est mais qu'est-ce qui fait que vous êtes attiré par cet endroit-là ? C'est quoi la mémoire qu'il y a derrière? Quelle est la leçon à comprendre, d'accord? Si vous êtes en illusion sur une relation amoureuse, ah oui, mais Alfonso, il était tellement bien, Alfonso. Oh là là, alors qu'en fait c'est un gros con, hein. Mais oh Alfonso ou Lucienne, oh Lucienne, qu'est-ce qu'elle était merveilleuse, Lucienne et Alfonso, oh si merveilleux. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Et vous passez votre vie à regarder dans le passé, à vous dire ah là 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 là, alors qu'en face de vous il y a Bob et Ginette qui sont là, qui n'attendent que vous, qui n'ont Dieu que pour vous, et vous ne les voyez pas. Et bien, qu'est-ce que cette relation avec Lucienne et Alfonso venait vous apprendre? Qu'est-ce qui a retiré? Vous voyez, c'est ça. Donc, en tout cas, la mission de cette année, c'est venir libérer quelque chose, c'est venir lâcher prise. Et regardez, vous avez quand même de très belles énergies générales qui vont jouer en votre faveur. On a les énergies du contrat, de l'engagement, de la collaboration. Et prépare-toi au positif, ça va changer. Donc, c'est pas pour rien qu'on vous demande de libérer ça. D'accord? Quand vous aurez libéré ce lien du passé karmique qui vous attache, derrière, c'est du positif. Derrière, c'est de belles choses qui arrivent. Donc là, cette année, elle est dédiée à ça, à comprendre cette leçon pour laquelle vous êtes attaché au passé. Alors, si vous ne voyez pas de quelle leçon il s'agit, misez sur vos blocages à millions. Qu'est-ce qui bloque là? Qu'est-ce qui bloque? C'est que forcément derrière, il y a une... il y a une mémoire qui vous embête, une mémoire du passé, de ce passé ici, ou d'un passé même des fois beaucoup plus lointain. Bien, le mot de la fin, alors je vais tirer 2 petits messages de mes gélules clarté sur les fondations. Le premier, c'est
Tout change dans la vie. Parfois, il y a de bonnes périodes et parfois de mauvaises périodes. Là, ça tombe sur, vous savez, sur votre gestion émotionnelle. Bah, ça vient exactement appuyer ça. C'est-à-dire, ça va être votre capacité à vous dire que oui, bon, bah, des fois, c'est parfait, c'est tout est beau, tout est joli. Et puis, des fois, tout se casse la gueule. Mais c'est comme ça et je vais devoir gérer. Il y a rien à en extrapoler. Je vais devoir gérer mes émotions parce que c'est comme ça. Voilà. Donc ça vient vraiment appuyer là-dessus. Et ensuite, le deuxième message, il est sur la mission annuelle. Faites le dos rond et laissez la tempête passer. Bah, on est bien dessus aussi. Hein. En gros, donc deux fois cette année, on vous dit quand même, enfin là sur les deux messages, c'est quand même beaucoup laisser passer les choses. Hein. Laissez passer les choses, il n'y a pas à extrapoler, il n'y a pas à s'enflammer, il n'y a pas à s'envenimer. Vous mettez le mot que vous voulez, il n'y a pas à se passionner, il y a juste à faire le dos rond, laisser passer et à lâcher prise dessus, hein, finalement. Eh bien écoutez, amis Lion, moi je trouve que c'est un tirage fort intéressant, des défis à relever évidemment, mais vous avez aussi de très très belles cartes, hein, des cartes qui jouent clairement en votre faveur, des capacités qui jouent en votre faveur, donc capitalisez dessus pour avoir une année riche de positivité, de collaboration et de libération, parce que c'est ce qu'on vous demande, et je vous souhaite encore une fois une excellente nouvelle année 2025, et je vous dis à très bientôt dans les tirages hebdomadaires et quotidiens.